C'est un film événement absolument exceptionnel. Il s'appelle Saint-Omer. Gus Malanda est avec nous, ainsi que Kaïdjé Kagame. Merci à toutes les deux, parce que Saint-Omer, Alice Diop, c'est le film qui représentera la France pour les Oscars. Il sort demain en France. C'est un film touchant, incroyable, qui nous parle de justice. Et c'était incroyable d'être dans ce film. C'était ce qui était incroyable, oui, tout le processus a été incroyable, vraiment. Des castings au tournage, et avant le tournage, la préparation. Ça a été une traversée, et maintenant cette traversée se transforme en épopée, donc c'est super. Ouais, vous êtes incroyable dans ce film, Gus Lagi. Accusé, cette femme qui est accusée d'avoir laissé sa petite fille emportée par la marée montante à Saint-Omer, cette jeune femme, et qui va croiser dans le film ce personnage interprété à côté par Kaïdjé. Oui, c'est vraiment, on est dans une histoire, on est dans l'horreur, et comment cette horreur se transforme en récit et en compréhension collective d'un destin tragique qui est celle de mon personnage, et à travers, c'est vrai, le regard du personnage de Rama. Oui. Et le regard de ce personnage, on va en parler dans quelques instants, Kaïdjé Kagame, cette romancière qui va être bouleversée par cette histoire. Regardez, ça s'appelle Saint-Omer. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Rama, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Des monstres, mais tellement humains. C'est ça. Je voulais qu'on regarde cette bande-annonce jusqu'au bout, parce elle raconte tellement le cheminement du film. Kaïdjé Kagame, vous êtes donc Rama dans ce film, ce personnage, cette romancière, dont je le disais, va être complètement bouleversée au moment assistant à ce procès, au procès de cette femme incarnée par Gus Lagi. Oui, en effet, Rama est une romancière. Elle écrit un roman qu'elle souhaite adapter autour du mythe de Médée. Et elle se rend au procès d'abord parce qu'elle est effectivement fascinée par le mystère de cette femme, et va se retrouver effectivement bouleversée par tous les enjeux qu'éveille la question plus large de la maternité. Ouais. Oui, c'est ça dont se parle ce film. À un moment, elle dit « Je suis une femme fantôme ». Elle dit ça devant la cour, devant la justice. Oui, mais c'est une femme qui finalement, tout au long de sa vie, n'a fait que passer dans sa propre existence. Elle est passée d'un pays à un autre. Elle est passée d'une relation comme ça avec sa mère très étrange, et d'une relation très proche avec son père, et puis subitement le père n'est plus là, n'est plus présent.
avec son compagnon pareil. Donc on est vraiment dans une femme fantôme, une existence fantôme. Et comme il y en a malheureusement beaucoup, donc c'est aussi ça qui est très fort dans le plaidoyer de l'avocate, de l'actrice Aurélia Petit, qui résume un petit peu tout ce que le spectateur et la spectatrice vont traverser, quoi. Oui, ce film nous met en face de cette réalité comme ça. Le spectateur lui-même se dit, au fond, je pourrais être juge de cette femme que vous incarnez de manière tout à fait admirable, Gus Lagy, face comme ça, et qui fait face à cette réalité, à sa réalité. Mais je crois qu'en fait, les spectateurs, spectatrices sont beaucoup plus à la place des jurés que de la juge. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est pour ça sans doute que Calice a voulu que le processus du choix des jurés au début du film soit long, qu'on le comprenne. Moi, j'avais jamais vu ça, je savais pas du tout que ça se passait comme ça, le tirage au sort, en fait, des jurés. Et je crois que tout de suite, les spectateurs sont dans cette position de juré, et justement, qui est différente de celle de la juge, de celle qui dira la sentence ultime à la fin. Et oui, on est là face à cette... enfin, moi, je suis là, je suis pas la meilleure personne pour en parler puisque j'interprète l'accusé, mais ce que je vois des spectateurs et spectatrices qui sortent de la salle, c'est vraiment ce chamboulement face... comme s'ils avaient été eux-mêmes, en fait, dans cette cour d'assises. Oui, il y a des moments cinématographiquement, ce film est absolument confondant. KJ, il y a des regards. Votre personnage croise le regard de l'accusé, comme ça, et sa vie ne va plus être comme avant. C'est vrai qu'elle se rend d'abord au procès dans l'idée d'écrire, et au final, le procès fait qu'elle se révèle à elle-même, en fait. Et je pense que c'est un peu le souhait peut-être du film, que plutôt que de penser à juger forcément une femme, mais ce serait de peut-être se regarder soi-même et questionner nos propres traumas, nos propres liens à la maternité. Voilà, je pense que le personnage de Rama, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de sa mère, parce que sa mère a été une femme brisée par l'exil, et elle se demande du coup à son tour comment est-ce qu'elle peut être à la hauteur et devenir mère à son tour. Oui, c'est ça. Je dis, c'est un film incroyable, Gus Lagy, la mise en scène d'Alice Diop, toutes les deux là interprétées comme ça. On sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort qui traverse le film comme ça. Et y compris d'ailleurs quand on vous voit toutes les deux là, on sent que ce film est quelque chose qui transperce. Oui, c'est toujours de l'émotion d'en parler. On a une chance inouïe. Que beaucoup de monde ont envie de voir ce film, et alors qu'il ne sort que demain, on a déjà des retours des projections internationales, etc. Mais pour nous, c'est toujours revenir dans se replonger à nouveau, en fait, dans cette traversée. Et vraiment, ça a été une traversée intime qu'on a vécue chacun. Tout le monde, parce que c'est un tournage qui a été vraiment, qui nous a marqués tous et toutes. Ouais. Bien sûr. Et Alice Diop, comment elle est avec vous? Comment elle était avec vous sur le tournage pour être ces personnages qui sont si forts comme ça? Il y a une grande bienveillance de la part de Alice tout au long de ce projet, que ce soit à partir de la rencontre, au casting, sur le tournage. C'est ça qui fait aussi la force je trouve, de son regard sur les choses. C'est quelqu'un qui prend soin, même si elle aborde des thématiques douloureuses, compliquées, qu'elle nous pousse à aller dans des endroits qu'on connaît pas de nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est un grand rôle, mais ça demandait aussi un certain endroit d'abandon. Et pour ça, c'était très très fort de pouvoir avoir en face quelqu'un qui prend soin, qui fait attention. Ouais. Ouais, c'est le cinéma d'Alice Diop, tout le monde est là en train de dire c'est extraordinaire. Quelque chose qui bouscule. Et finalement, je vais presque dire, la romancière, le personnage dans ce film inspiré d'un fait divers réel, mais le personnage de cette romancière et le public fait partie du film, quelque part, quand on est dans la salle de cinéma. Je sens ça comme ça. Oui. Mais c'est vrai que
même les figurants, que ce soit même les figurants dans la salle, dans la salle d'audience, on n'était plus tellement à un endroit de juste jouer. C'était de très longs plans séquences. Tout le monde était actif et saisi par ce qui se disait, par ce qui se révélait tout au long du procès. Les larmes qu'on voit, c'est pas tellement des larmes fausses, quoi. Il y a quelque chose. J'aime bien dire qu'on n'a pas menti quelque part tout au long de ce projet. Ouais. C'est un cinéma qui ne ment pas. Vous diriez ça aussi, Gusladji? Bah oui, je pense que c'est la phrase de KG résume très bien le cinéma d'Alice Diop. On est à un endroit d'une vérité. Et du coup, c'est dangereux, c'est violent, c'est perturbant, mais parce qu'on est à l'endroit d'une vérité universelle, quoi. Ouais. Qui parle, oui. Oui, qui est ce destin de femme qui rencontre un autre destin de femme. L'une aurait pu être l'autre à différents... si la vie en avait décidé autrement. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un miroir tendu à toutes les femmes, qu'elles soient actrices ou non. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est d'un fait divers, elle fait une histoire complètement universelle pour ce succès international du film. Complètement universel. On est ces personnages. On pourrait tous être ces personnages. Oui, et hommes comme femmes aussi, parce Ouais. qu'on appuie souvent sur la féminité, les femmes, etc. Mais vraiment, il y a des spectateurs hommes qui sont aussi à l'endroit, eux aussi savent ce que c'est que d'avoir eu une mère et peuvent imaginer très bien ça aussi. Donc vraiment, on est dans un film qui transcende beaucoup de choses. Et je crois que c'est ça qui fait que de la Corée à l'Afrique, en passant par l'Europe, on a vraiment des spectateurs et spectatrices qui sont marqués, quoi. Ouais. Et Par ce film. ces deux personnages de femmes, Laurence Colli et Rama, on les aime au fond. Elles sont sœurs. Elles sont sœurs. Comme, voilà, Est-ce qu'elles comme sont Bolette. Est-ce C'est qu'elles un sont beau sœurs? symbole. Mais je pense qu'effectivement, ce qui fascine aussi, enfin ce qui attire Rama à écrire sur cette femme, c'est évidemment le fait que c'est aussi une femme noire et que tout à coup, elle a aussi envie de saisir son mystère et de le relater pour le coup, pas journalistiquement, mais dans un roman. Mais bien sûr qu'il y a cette dimension-là qui est très présente dans le film. Et merci à toutes les deux. On a envie de dire, allez en immersion dans ce film, allez voir Saint-Omer. D'aller voir, c'est incroyable. KG, Kagame, Gusladji, Malanda, deux extraordinaires actrices, je le dis devant vous, formidables dans ce film de Alice Diop, grand film. Saint-Omer, merci beaucoup. Merci toutes les à vous. deux. Merci.